Bonjour à tous, bienvenue en Espagne sur le circuit de Valencia pour cette deuxième course du week-end avec la 62 Team Lamera qui a signé la pole position. On retrouve à ses côtés le vainqueur de la veille, la 40 Continental Racing. Deuxième ligne, c'est la 75 Team TTM et la 65 Alma Air Tremblay. Troisième ligne, la 41 Scania France et la 74 AMS Propreté. On reparlera dans ce résumé de la bataille entre les trois voitures en Pro-Am qui peuvent éventuellement décrocher le titre, et donc la 74 qui prend un petit avantage sur ses petits camarades, la 15 et la 29. Mais pour le moment, les voitures vont se mettre sur la grille de départ et ensuite c'est parti pour 7 heures de course. Une bonne impulsion. Voilà, Matteo il en fait une aussi bonne que moi, donc on se retrouve côte à côte. Bon bah il est à l'intérieur, il passe logiquement. Et puis je sais pas, j'ai l'impression qu'il se loupe à plusieurs freinages derrière. Le moteur avait moins de puissance que prévu, donc du coup on s'est fait doubler par tout le monde. J'avais un mauvais départ, j'ai loupé, j'avais pas en clair vue sur la lumière, mais aujourd'hui tout tombait bien, j'ai trouvé de l'espace pour passer et ça tombait tout bien pour rendre le départ. La 421 revient après. J'étais derrière la Continentale et à la radio on m'a demandé de rester derrière. J'ai obéi et puis je sentais que c'était la fin de mon relais, que j'avais plusieurs opportunités pour passer. Je me suis dit allez, je me fais plaisir, je passe et je rentre premier. Ça sera toujours quelques secondes d'avance. Et puis petite fierté perso de se dire je rentre premier, voilà. On fait un point sur le classement, nous sommes à mi-course et la 40 Continental Racing est toujours en tête. Elle devance la 421 qui est à 1 minute et 29 secondes. ETC Racing 1. Troisième place, c'est la 62 Team Lamera. Quatrième place, la 65 Alma Air Tremblay. Et puis, pour terminer dans la catégorie élite, eh bien, la Team TTM, la 75, est pour le moment 8e après un petit passage au stand et quelques soucis mécaniques. Mais c'est elle qui a signé le meilleur tour en course en 1:47.167. Puis n'oublions pas la catégorie Gentleman à mi-course. Et bien pour le moment c'est la 50 Fast Cookie Racing qui domine. On va s'intéresser maintenant à la catégorie Pro-Am puisque 5e du général et premier Pro-Am à l'instant on vous parle, c'est la 15 Restrek Rollinger qui vient de doubler la 74 AMS Propreté. Et puis ensuite eh bien, on retrouve la 29 CTF Corpo Boost. Bref, les trois qui peuvent remporter le championnat dans la catégorie Pro-Am sont au coude à coude. Je vous propose d'ailleurs de nous y intéresser d'un peu plus près. On est trois dans un tout petit mouchoir. Chaque point va être important, chaque détail va compter. On va essayer de faire notre maximum. Aujourd'hui, les trois pilotes sont super homogènes. Ça fait 7 ans qu'on est là. Il faut qu'on gagne maintenant quelque chose.
La stratégie, on essaie toujours finalement d'être safe, pas prendre de risques inconsidérés pour faire la grosse erreur qui va coûter beaucoup de temps. C'est celle-là qu'on essaie d'éviter à tout prix. Après, d'être constant, régulier, en général, ça se passe mieux comme ça. Non, là, il n'y a plus de stratégie, il faut gagner maintenant. Il faut faire au mieux et tout est calé. Il faut maintenant juste gagner la course. Et on est tous dans un tour, il n'y a pas grand-chose à faire maintenant. Hein. Dijon est encore loin et Dijon, ça peut jouer encore jusqu'au dernier tour. On l'a déjà vu dans d'autres catégories, précédemment dans d'autres années. Il reste moins d'une heure et demie de course. Frédéric Delpy, dans la 15, va bientôt prendre le volant. C'est incroyable ce qui se passe en Pro-Am. Il y a 1,5 seconde entre la 74 et vous. La 74 vient de changer de pilote. Comment ça se passe là? Dans quel état d'esprit tu es? Eh bien, avec un peu de pression parce qu'on va essayer quand même de préserver la première place. On joue le championnat avec la 74, alors on va essayer de rester propre et correct sur la piste. Bon, en tout cas, merci pour le suspense parce qu'avec la 29 aussi, elle est en embuscade, elle est 3e. Du côté des élites, on est pas mal aussi puisqu'il y a à peu près 12 secondes entre la 40 Continental Racing et la 421 ETC Racing 1. Un petit mot sur les gentlemen. C'est un peu plus calme avec la 56 qui domine pour le moment. Et après 7 heures de course dans la catégorie de gentleman, victoire de la 56 Angebard by ETC suivie de la 44 Scania 2 et de la 52 Triangle Sud-Est. Le suspense aura duré jusqu'au bout dans la catégorie Pro-Am avec cette fois la victoire de la 74 AMS Propreté devant la 15 Racetrack Rollinger et la 29 CTF Corpo Boost. Un beau cadeau d'anniversaire pour Fabien Iliou. Du coup, ils sont sympas, ils t'ont laissé gagner? Non, on a été la chercher à la régulière. Non, super content du team, de l'équipe, super. Un beau cadeau, effectivement, une première victoire en Pro-Am. On a été la chercher et voilà, parfait. Week-end parfait. Dans la catégorie élite, la 62 Team Lamera termine sur la 3e marche du podium. 2e place, la 421 ETC Racing 1. La victoire revient à Continental Racing. 7 heures de course et 216 tours effectués. On l'attendait tellement ce week-end. Voilà, on n'a pas eu d'incident technique, une voiture qui a très bien marché. On avait la vitesse tous les trois. Donc, et puis voilà, on a assuré, on a fait gaffe. Et puis on a un beau podium, c'est cool, franchement c'est cool. Meilleur du week-end. Ainsi s'achève ce week-end espagnol. Le prochain, la dernière de l'année, ce sera à Dijon. La 62 a pris une belle avance au championnat, mais tout est encore possible. En revanche, côté Pro-Am, entre la 74 ici, entre la 15 Racetrack Rollinger ou encore la 29 CTF Corpo Boost, rien n'est joué. Suspense le plus total, tant mieux. On aime ça quand tout se joue à Dijon. Ce sera le week-end du 21 et 22 octobre. D'ici là, portez-vous bien. Salut!